c'est-à-dire faire en sorte que tous les partis qui soutiennent le président Denis Sassou Nguesso, qui soutiennent son programme, se retrouvent tous dans un même parti. C'est certainement ça l'ouverture politique, je n'en sais rien. Mais je constate que quelques-uns d'entre eux ont fondu dans le PCT, d'autres pas encore. Ou alors, est-ce que l'ouverture politique pourrait être vécue, puisqu'ils sont un parti au pouvoir, Oui. une manière de gérer le pays autrement? De considérer que le pays est un bien commun. Que le pays, donc, pour se construire, a besoin de toutes les forces de ce pays, tous ses fils, de toutes les capacités de ce fils. Et que par conséquent, de gérer le pays de manière un peu plus juste, un peu plus équilibrée, en tenant compte de toutes les possibilités, de toutes les potentialités en termes de cadre, de matières grises, de valeurs qui existent. Est-ce que c'est cela? Je n'en sais rien. Nous allons voir comment le parti va, le PCT, puisqu'ils ont le pouvoir, Oui. va gérer le pays après son congrès. Est-ce que ses méthodes, sa façon de faire, ses approches au plan politique, parce qu'il y a de nombreuses questions politiques. Par exemple, je prends la question de la réconciliation nationale. Oui. Après la guerre, Oui. moi je considère par exemple que c'est resté un dossier entier. Mais c'est resté un dossier entier, mais vous êtes revenu, vous êtes en exil. Vous êtes revenu. Mais La femme de votre président charismatique, il vient, il dîne avec Denis Sassou Nguesso. Mais si vous voyez que c'est ça la réconciliation, c'est beaucoup plus que ça. C'est peut-être des signes, si vous voulez, Oui. mais je suis revenu. Selon vous, Oui. la réconciliation devait commencer comment? La réconciliation, ça renferme beaucoup de choses à la fois. Oui, comme quoi par C'est exemple? un état d'esprit. Oui. C'est l'acceptation des autres. Mais les vainqueurs, comme vous avez dit, de la guerre de 97, ils vous acceptent, vous êtes là. Ils acceptent vous vous comment? exprimez, vous êtes là. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il ne s'agit pas de cela, parce que de toute façon, Et même la femme de votre président charismatique, il vient, il habite chez Denis Sassou Nguesso. Ils font la fête nationale ensemble. Quelle sorte de réconciliation vous voulez encore? je crois que la réconciliation pour un pays post-conflit comme nous, Oui. c'est bien autre chose que ce que vous êtes en train de dire. Oui. Il ne faut pas que l'on ne regarde que cette forme, c'est l'apparence. Oui. La réconciliation, c'est quand même se dire ce pays a connu un choc important Oui. et que les esprits ont été touchés. Et que par conséquent, il faut mener une politique qui fasse en sorte que tous les fils de ce pays, qu'il y ait une espèce de justice entre tous les fils de ce pays. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour vous parler de comment les cadres sont utilisés dans ce pays, quel est le traitement qui est réservé aux cadres qui appartiennent à l'UPADES. Dites-nous, parce que c'est une occasion et les gens veulent savoir. Donc, vous voulez nous dire que ce qui se passe là, c'est vraiment un truc de façade. Donc, le pouvoir en place n'est pas honnête. Mais non, je n'ai pas jugé que ça... Vous êtes revenu du pays, vous êtes en exil. Non, mais revenir en exil... Tati Mabiala aussi était en exil. Oui. Il est revenu. Oui. Madame Lissouba. Vous insistez là-dessus, mais ce n'est pas une affaire de retour en exil. Parce que c'est une image, monsieur Mukwege, le monsieur qui n'est pas congolais, qui est de l'autre côté, qui voit que vous vous êtes battu. 14 ans plus tard, on vous retrouve tous ici. Et vous dites que vous voulez encore une réconciliation, il ne comprend pas. Dites-nous ce qui ne se passe pas. D'abord, je voudrais dire la chose suivante. Oui. Il y a toujours un temps pour se battre. Oui, oui. Il y a un temps pour se réconcilier. Oui. Ce pays a connu une série de guerres. Exactement. Il y a un pouvoir qui a gagné, ils se sont installés. Oui. Il fallait bien qu'un jour, lorsque nous sommes allés en exil, il n'a pas été dit que nous quittions définitivement notre pays parce qu'il n'appartient pas. Ce pays n'appartient pas à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. C'est notre pays. Oui, nous n'avions même pas besoin de leur permission pour rentrer au Congo. Mais vous savez, dans d'autres cieux, quand le vainqueur gagne, il n'accepte pas que les vaincus reviennent. Mais vous savez très bien que c'est condamnable, que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est ça qui aggrave les conflits en Afrique. Exactement. Voilà. Mais, donc on ne peut pas considérer quelque chose de normal comme une faveur que l'on ferait. Non, ce n'est pas une faveur. Mais voilà. Mais est-ce que vous ne voyez pas que dans ce pouvoir qui a gagné, c'était une guerre, hein, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Oui. Il a quand même accepté que vous revenez. Et maintenant, vous n'êtes pas toujours capable de me dire que M. Smith, le problème de réconciliation n'a pas été fait parce qu'il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Dites-le, c'est une occasion. Mais moi, je vous ai dit la chose suivante. Oui. Se réconcilier commence par s'accepter. Oui.
c'est à la fois une question extérieure et une question intérieure. Ça se passe parfois dans le cœur. Vous savez, les guerres ont entraîné beaucoup de conséquences ici. Au moment où je vous parle là, nombreux de ceux qui nous écoutent subissent encore les conséquences de cette guerre-là. Ont perdu des parents, de nombreux parents, oui. Ont perdu des biens matériels. Il y en a qui ne se retrouveront plus jamais. D'accord. Qu'est-ce qui a été fait pour que l'on tienne compte de cela? D'accord. Par exemple, puisque est-ce que vous vouliez qu'ici, on tient une commission comme on a fait en Afrique du Sud, qu'on a même fait récemment au Libéria, comme Vérité et Réconciliation, pour que tous vous revenez vous retrouver et puis vous exprimer ouvertement? Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. J'ai toujours considéré que ce qui s'est passé en 2002, parce qu'il y a eu un dialogue national dit sans exclusif. Oui, oui. Pour moi, ça a été un rendez-vous manqué. Donc c'est déjà une habitude au Congo. C'est un rendez-vous manqué. C'est un rendez-vous manqué, pourquoi? Oui. Mais si vous voyez, ce fameux dialogue national sans exclusif n'a pas rassemblé toutes les forces concernées par ce dialogue. Vous étiez deux camps en train de vous battre. Oui. La guerre est terminée. Si vous devez vous réconcilier, c'est les deux camps qui se retrouvent. Oui. À ce dialogue. Pascal Lissouba n'était pas là. Bernard Kolela n'était pas là. Guillaume Biopango à l'époque n'était pas là. Mais Bernard Kolela est revenu après. Non, mais je vous parle d'un fait précis, je vous parle du dialogue de 2002. De 2002, oui. Vous dites bien vous-même après. Après ce dialogue. Exactement. Or, c'est à partir de ce dialogue que nous aurons dû ensemble regarder comment redémarrer la politique dans notre pays. On aurait échangé, on aurait discuté, on se serait regardé dans les yeux. Pourquoi il y a eu ceci et comment faire pour que ça ne reprenne pas. Et nous aurions forcément amené le pays vers une période de transition. Forcément, comme ça se passe sous d'autres cieux. Il n'y a rien de nouveau. Une période de transition où il y aurait comme une espèce de gestion consensuelle du pays. Et ensuite, on pourrait par la suite organiser les élections de manière démocratique. Ce n'est pas le cas. Et nous le sentons jusqu'à maintenant. Vous savez très bien ici que dans notre pays, les élections sont organisées par le pouvoir en place. Mais vous participez quand même à ces élections. Mais c'est pas parce que nous participons que nous disons que les élections sont bien organisées, M. Smith. Donc les élections ici ne sont pas bien organisées. Mais vous le savez. Et si c'était bien organisé, est-ce que vous pouviez gagner mieux? Est-il nécessaire de vous rappeler, si nous parlons de la sociologie politique de ce pays, puisque nous en sommes encore là, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, oui. Voyez-vous, nous en sommes encore là. Et quand vous dites la sociologie de ce pays, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Je veux dire qu'aujourd'hui, les électeurs, les citoyens, ne votent pas toujours selon les programmes. Ce stade actuel se trouve dans nos pays africains. Exactement. C'est une vérité de la palisse. Oui, vous voulez donc par là. La dimension subjective joue encore énormément. Énormément, j'accepte. Mais comment allez-vous gagner, même si c'est un truc régional, subjectif, comme vous le dites, comme ça se fait dans tous les pays en Afrique, il n'y a pas d'exception, gagner quand vous êtes toujours en train de vous battre? VTT se bat avec vous dans les médias. Aujourd'hui, dans le quotidien que j'ai avec moi ici, le Fanion. Encore, votre ami, hein, vous voyez, vous découvrez vous-même, hein, Pascal Gamassa et Victor Tambataba, c'est à boulet rouge. La presse aime bien ce genre de choses, ma femme. Et la presse n'a pas inventé. Non, je ne dis pas qu'ils inventent, mais c'est eux qui écrivent, c'est eux qui utilisent les mots. Vous auriez voulu qu'on ne parle pas? Non, ce n'est pas que je ne veuille pas. De toute façon, il vaut mieux qu'ils parlent. Et voilà. Alors, mais maintenant, je veux parler, vous êtes dans l'alliance des partis d'opposition, avec Lenzon Mathias, Malonga. Non, ce n'est pas une alliance, c'est un front, si vous voulez. Un front. Voilà. Est-ce qu'aux élections de l'année prochaine, sur les zones où vous estimez que vous n'aurez pas d'avantage, est-ce qu'il y aura des listes communes? Mais je ne peux pas le dire d'avance. Nous sommes un front. Nous allons ensemble voir, le moment venu, ce que nous pouvons faire ensemble pour que l'opposition congolaise puisse renforcer son positionnement politique dans le pays. D'accord. Voilà. Et maintenant, je vais vous poser une question sur Mme Lissouba. Elle vous est réunie à maintes reprises? Ben, je dirais non. Je ne peux pas dire que c'est faux. C'est vrai. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, mais Mme Lissouba a profité de son séjour ici au Congo pour nous rencontrer. Mais c'était, comme elle a dit, sur instruction de son mari. Et alors?
Mais donc vous ne respectez plus votre chef charismatique. Il donne les instructions que taisez votre querelle, les égos personnels individuels que vous en avez, unissez-vous pour reprendre le pouvoir. Ce n'est pas une affaire de respecter les chefs, de ne pas respecter ça. C'est une affaire des hommes qui sont là et qui cherchent à se remettre ensemble. Et il y a, si vous voulez, dans le processus, quelques écueils encore. Ce n'est pas une affaire de respecter un chef qui est là. Mais maintenant, quand on parle qu'il y a les écueils, président Boukweke, dites-nous, parce que quand les auditeurs ils vont vous suivre, ils veulent savoir, parce que les écueils qu'il y a, c'est quoi? Que des grands comme vous se mettent à faire ce genre de trucs. Pascal Gamassa, c'est quand même, il est de votre tendance. Victor Tamba, c'est votre ami, même si vous avez l'idéologie, vous regardez les choses de manière différente. Mais quels sont ces écueils? Pourquoi vous ne pouvez pas vous réunir? Et puis, l'année prochaine, même en novembre, si je ne me trompe pas, il y a les sénatoriales. Bon, j'en ai donné une interprétation. Oui. Je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit. Oui. Nous sommes un parti qui a une histoire. Je vous ai rappelé que nous avons eu un chef charismatique, Pascal Lissouba, qui nous a quittés malgré lui, qui n'est plus avec nous et qui ne peut plus gérer le parti directement. Et nous sommes restés un certain nombre de cadres. Et malheureusement, est né, et je vous dis, c'est cette chose qui arrive dans pas mal de quartiers. On peut citer de nombreux exemples dans l'histoire, oui. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas les premiers. Ce n'est pas pour nous justifier, oui, je comprends, oui. Simplement pour dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Là où il y a des hommes, des divergences, des incompréhensions. C'est ce que l'UPADES connaît et c'est ce que nous tentons de résoudre. Et il est malheureux pour nous de ne pas y parvenir jusqu'à maintenant. Oui. De faire un pas en avant, deux pas en arrière. Oui. Ça, nous le regrettons, franchement. Mais nous n'avons pas le droit de penser que, puisqu'il en est ainsi aujourd'hui, il en sera ainsi tout le temps. C'est vrai que nous perdons du temps. C'est vrai que nos militants s'impatientent. C'est vrai que l'opinion congolaise, qui compte sur l'UPADES aussi, commence à se demander qu'est-ce qui se passe dans ce parti. Et nous le regrettons sincèrement. Mais nous faisons en même temps tous les efforts nécessaires pour qu'on arrive à des solutions. D'accord. Vous voyez, personne d'entre nous ne souhaite qu'il en soit toujours ainsi. Bon, maintenant, vous savez, la vie politique, elle est ainsi faite un peu. Nous sommes des hommes politiques mus par différents intérêts. On est aussi en droit, quand on voit comment cette crise perdure, on est aussi en train de se demander, est-ce que franchement tous, sincèrement, nous souhaitons que l'UPADES redevienne ce qu'il fut dans ce pays? On a un droit de se poser la question. Oui. Personnellement, je suis en train de poser... Non, je me pose seulement la question, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je dis, je n'arrive pas à comprendre que des cadres tels que nous sommes, et vous y insistez d'ailleurs, qui comprenons très bien qu'on ne gagne jamais sans l'unité. Que pour gagner, il faut l'unité. Et nous avons une expérience, en 92, nous avons gagné parce que nous étions unis. Nous savons tous les potentialités de notre parti. Et que de toute façon, si nous restons divisés, si nous faisons deux groupes, deux camps, deux partis, ben, nous irons tous chacun au pied du mur. On le sait. Et pourtant, nous continuons à tergiverser, nous continuons à traîner, à ne pas trouver de solution. Alors quand on est face à ça, parce que je n'ai pas l'intention d'accuser qui que ce soit, il ne s'agit pas d'un tribunal, mais de se demander quand même, est-ce qu'effectivement, nous sommes tous prêts à aller cette unité? Est-ce qu'on y vient franchement pour construire l'UPADES? Ou est-ce qu'on y vient pour d'autres causes, pour d'autres raisons, pour essayer de retarder le processus de réunification? On est en droit de se poser cette question. Moi, je suis en train de me poser cette question. D'accord. Mais je ne rentrerai pas en détail. Il n'y a que le cours de l'histoire qui nous permettra de mieux comprendre la suite. Et je veux maintenant vous poser une autre question sur la gestion du pays. Est-ce que, en tant que principal parti de l'opposition, intra-parlementaire, même extra-parlementaire, vous avez dit, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de ce pays actuel? Satisfait de la gestion du pays tel que se passe aujourd'hui. Parce que je suis convaincu qu'on peut faire autrement, qu'on peut gouverner autrement, on peut gérer le pays autrement, mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, nous venons de passer 50 ans. Pour certains, les 50 ans